à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici, sans plus tarder, les titres qui seront développés dans cette édition. Une bouée houlographique a été installée au large de Monaco, une bouée destinée à mesurer, comme son nom l'indique, la houle. Un focus sur un métier bien particulier, celui d'égoutier. Nous vous proposerons un voyage dans les souterrains de Monaco. Et enfin les Jeux d'hiver organisés par la mairie de Monaco et l'association MC2D. Le thème aujourd'hui, le gaspillage alimentaire. Mais avant de développer ces titres, le 11 novembre date de la fin de la Première Guerre mondiale. Une commémoration particulière. Si le 11 novembre symbolise la fin de la Grande Guerre en 1918, nous célébrons cette année le 100e anniversaire de la déclaration de la guerre en 1914. Une messe a été célébrée à l'église Sainte-Dévote. À la suite, à 11h, les nombreuses personnalités présentes se sont rendues au cimetière de Monaco devant le monument aux morts. Et enfin, la commémoration du 11 novembre s'est poursuivie comme chaque année à la Maison de France. En ce jour de commémoration du centenaire du déclenchement de la Première Guerre mondiale, je vous le rappelle, la guerre de 14-18 a fait plus de 18 millions de morts. Sans transition, une bouée houlographique a été installée au large de Monaco, une bouée destinée à mesurer la houle, les vagues. Dans quel but et comment fonctionne-t-elle? Réponse dans ce reportage. Elle est à 1000 nautiques, soit un peu moins de 2 km. Cette bouée est mouillée à 90 mètres de profondeur. Elle est équipée d'un capteur GPS et permet d'obtenir une connaissance précise du plan d'eau de la principauté. Elle transmet 4 informations toutes les demi-secondes: hauteur des vagues, direction des vagues, le temps écoulé entre deux vagues et la température de l'eau en surface. Cette opération a été mise en œuvre par le service des travaux publics en partenariat avec le CEREMA français, un centre d'études et d'expertise, et la direction des affaires maritimes. Cela faisait plusieurs années que la principauté de Monaco voulait se doter d'une bouée houlographique donc pour mesurer la houle. Une bouée similaire existe au large de l'aéroport de Nice. Mais la configuration des ports de Monaco, du port Hercule et du port de Fontvieille, fait que la houle rentre de manière assez importante, vu que les ports sont ouverts vers l'est, les profondeurs sont importantes et du coup l'état de la mer à Monaco n'est pas le même que celui au large de l'aéroport de Nice. C'est important déjà pour savoir le dimensionnement des ouvrages, comment l'ouvrage se comporte en fonction de la houle qu'il y a au large. Par exemple la digue flottante, on a des capteurs qui sont sur la digue flottante, mais la houle qui est au large n'est pas du tout la même que celle qui rentre dans le port, donc on pourra, avec ces données-là, mieux comprendre le comportement de ces ouvrages lors de tempêtes, par exemple lors de coups d'est, qui sont assez fréquents ici. On en a eu la semaine dernière, on a vu qu'on a eu des crues jusqu'à 7 mètres, donc cela permettra d'enrichir les bases de données des constructeurs d'ouvrages maritimes, et notamment pour nous, service des travaux publics. Les informations sont transmises à une station réceptrice terrestre basée au service de l'aviation civile située à l'héliport. La communication des données entre la bouée et la station se fait par liaison radio HF. Toutes les heures, les données sont envoyées à Météo France et toutes les données sont consultables par le grand public via le site Candice. De la mer, nous allons passer sous terre. Il y a des métiers qui sortent franchement de l'ordinaire. Celui dont nous allons vous parler dans quelques instants en fait partie. Il ne faut pas être craintif, surtout pas claustrophobe. Je veux parler du métier d'égoutier. Ils sont en pleine campagne de dessablage en ce moment dans les conduits souterrains de Monaco. Nous sommes allés à leur rencontre dans les égouts, Serge Prémont et moi-même. Reportage. Il est minuit, boulevard Albert Ier. Une plaque d'égout est ouverte. Un univers parallèle est en pleine activité, 4 à 5 mètres plus bas. Ce ne sont pas des rats, bien qu'il y en ait, mais les égoutiers de Monaco. Ils sont dans des conduits qui reçoivent les eaux usées provenant des salles de bain, des toilettes, des cuisines, des usines ou encore par exemple des restaurants, sans oublier les eaux de pluie. Les égouts de Monaco, il y a à peu près environ 50 km de longueur.
Sur ces 50 km, il y en a environ 25 qui sont visitables. Ce qu'on appelle visitables, c'est des égouts dans lesquels on peut marcher. Quasiment sous chaque rue, on a au moins un collecteur d'égouts, et donc qui se rejoignent dans des collecteurs de plus en plus gros. Et pour finir sur le littoral, et on va emmener toutes ces eaux à la station de pré-traitement, où on va faire un premier traitement, c'est-à-dire qu'on va enlever tout ce qui est sable qui reste, tout ce qui est graisse et déchets jusqu'à environ 3 mm. À la suite de ça, ces eaux sont pompées et envoyées à la station d'épuration qui se situe sur Fontvieille, où là il y aura un traitement physico-chimique et biologique qui va permettre d'épurer encore plus les eaux, et ensuite elles seront envoyées à la mer. 25 personnes travaillent dans la section assainissement de la direction de l'aménagement urbain. Ce soir-là, ils étaient une dizaine pour entretenir un des collecteurs, celui du boulevard Albert Ier. On est en train de réaliser une opération de dessablage, c'est-à-dire qu'on va enlever le sable qui s'est déposé au fil des mois au fond du collecteur. Alors ce sable, il se dépose surtout sur les collecteurs où il y a très peu de pente. Donc sur Monaco, c'est surtout le long du littoral et dans d'autres zones comme sur le bas de la rue du boulevard Régnier 3, toutes les zones où on n'a quasiment pas de pente. Et ce dessablage va permettre de restituer la totalité du volume du collecteur d'égout, et ce qui permettra notamment en temps de pluie d'éviter certains débordements. Et on l'a vu lors des jours précédents où on a eu d'énormes quantités d'eau qui sont tombées et on n'a pas trop eu de soucis sur la précipité. Le dessablage s'effectue une fois par an, la durée est d'environ 6 mois. Chaque nuit, 4 à 7 tonnes de sable sont extraites des égouts. Égoutier est un métier complexe. C'est physique. On fait 1 heure dans un collecteur, 10 minutes dehors. Et il faut impeller, voilà. C'est pas un boulot facile, déjà par le lieu où on se situe, c'est un milieu qui est insalubre. On peut aussi avoir des rats, des cafards. C'est un travail physique, comme vous avez pu le voir. Les hommes transportent des seaux et ça dure toute la nuit. Il faut souvent avoir le cœur bien accroché, travailler dans l'obscurité, dans des lieux exigus, sans oublier l'odeur. Au premier abord, ce n'est pas forcément un métier qui attire, mais qui est ô combien indispensable. Place aux Jeux d'hiver, à présent, organisés régulièrement par la mairie et l'association MC2D. Le thème, une fois encore abordé à la Maison des associations, est au cœur du quotidien, le gaspillage alimentaire. Plus de détails dans ce reportage de Sandrine Nègre. Da pensar mundo, da fada nui, pensée mondiale, agir local. Cette phrase pourrait être largement traduite dans toutes les langues, bien au-delà du monégasque et du français. Il faut dire que de simples gestes réalisés à Monaco, par exemple, peuvent avoir au final des conséquences positives à l'échelle planétaire. Le gaspillage alimentaire est un véritable fléau, comme en témoignent les résultats d'une étude récente. 1,3 milliard de tonnes de nourriture partent à la poubelle dans le monde chaque année. À l'époque, quand on avait justement mené avec les Jeux d'hiver les conférences débats, c'est vrai que c'était un sujet qu'on avait abordé à 2 reprises et qui avait vraiment suscité beaucoup de questions et beaucoup d'engouement, d'énergie de la part de chacun. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'était dit qu'on voulait un peu se pencher plus précisément sur la question et voilà, mettre notre énergie peut-être aussi dans quelque chose de plus concret et voilà, avancer dans ce domaine particulier. Et c'est vraiment l'esprit du livret, puisque c'est un livret qui est à destination de chaque foyer de Monaco, donc qui sera distribué dans les boîtes aux lettres. Et c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien dans les familles, donc en partant de la maman qui fait les courses à l'enfant qui va consommer à la fin. Donc plein de petits détails qui vous expliquent vraiment le b.a.-ba de comment bien faire ses courses pour ne pas gaspiller, comment cuisiner, comment ne pas jeter ses restes. Enfin, des petits détails de la vie courante, justement, pour que chacun puisse mettre une petite pierre pour gaspiller au moins le moins possible à l'avenir. Vous pourrez découvrir très rapidement ce livret qui va être acheminé vers toutes les boîtes aux lettres. Il vous permettra de découvrir des actions simples comme le fait de congeler le surplus, de consommer en priorité les premiers aliments achetés ou encore de privilégier les filières alimentaires courtes. Un livret coloré, à la fois ludique, pratique et vivant, réalisé notamment grâce au concours du dessinateur Jean-Pierre Diric. Vous verrez que la façon dont cette bande dessinée, il est question, parce qu'il y a un petit test, vous remarquerez que ça s'appelle un test, il y a un test en 8 questions, et vous verrez que les questions ne sont pas spécifiquement
pour des enfants. C'est comment on gère son frigo, que ses armoires, les dates de péremption, des choses comme ça, ou l'eau. Donc ceci, nous avons voulu faire quelque chose qui s'adresse à l'ensemble de la population. Ça ne veut pas dire que nous n'en ferons pas un du même genre un peu plus tard, en reprenant évidemment tout ce même visuel qui s'adresserait plus à un contexte de la jeunesse, d'enfants, etc. Pour le moment, nous n'avons pas voulu non plus l'orienter trop sur les professionnels de la nourriture ou de l'alimentation, parce que je crois que la question du gaspillage alimentaire ou du gâchis alimentaire, ça concerne tout le monde. Ça commence à la maison, ça commence dans les comportements qu'on peut avoir à la maison, mais évidemment quand on va au restaurant, évidemment quand on se retrouve dans telle ou telle situation, mais c'est un comportement individuel, c'est là-dessus qu'on a voulu insister. Au cours de cette conférence débat, une charte a également été signée par le maire de Monaco. Elle permet entre autres de s'engager en faveur de l'application des recommandations de ce guide. Une charte que vous pourrez signer également à la fin du livret. Vous devrez ensuite la faire parvenir à l'association MC2D. Le reste de l'actualité, en bref, la destination Monaco vient de remporter un award. La direction du tourisme et des congrès s'est vue remettre l'award de la meilleure campagne marketing décernée par l'association ICCA. Une remise de prix devant un panel de plus de 750 professionnels réunis à Antalya, en Turquie, pour le 53e congrès annuel de l'Association internationale des conventions et des congrès. Toujours en bref, je vous rappelle que Monaco Télécom a démarré fin octobre d'importants travaux sur le réseau câblé de la Principauté. Une opération d'optimisation pour l'accueil de nouveaux services. Les utilisateurs subiront des coupures du service télé par quartier jusqu'à fin février 2015. Vous trouverez les dates qui concernent votre foyer sur le site internet qui s'affiche sur votre écran. Et retenez cette date, le samedi 22 novembre, l'Union des femmes monégasques organise son déjeuner d'automne au Café de Paris. Il reste encore un jour pour s'inscrire, ce mercredi de 15h à 18h au siège de l'association, au 26 quai Jean-Charles Ray. Et enfin, pour clore ce journal, voici la météo. Mercredi, il devrait y avoir une amélioration. Les chutes de pluie seront progressivement plus espacées et moins nombreuses, avec quelques percées de soleil avant la soirée. Les températures varieront entre 15 et 17 degrés. Jeudi, le rétablissement d'un temps sec. Le soleil sera agréable et doux. Il fera de 14 à 19 degrés. Vendredi, un temps assez beau le matin, se détériorant en seconde partie de journée avec un risque de pluie avant la nuit, compté de 14 à 18 degrés. Et enfin samedi, de la pluie le matin et des éclaircies l'après-midi. Il fera de 15 à 17 degrés. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Au revoir.